La recréation est terminée. En dépit des efforts de conciliation menés par la CEDEAO dans le but de trouver un terrain d'entente avec les régimes putschistes dévoués au néocolonialisme russe en Afrique, les trois pays producteurs et exportateurs de terrorisme ont maintenu leur décision de rompre définitivement avec l'organisation sous-régionale. Une trajectoire suicidaire qui illustre de l'aventurisme de ce triumvirat insouciant du sort des plus de 5 millions de Burkinabés, de 3 millions de Maliens et du million de Nigériens installés en Côte d'Ivoire, sans mentionner ceux qui transfèrent des capitaux depuis d'autres économies fortes de la région, telles que le Nigeria, le Ghana ou encore le Sénégal. Voici les contraintes auxquelles devront désormais faire face les citoyens et autres ressortissants de ces trois pays, parmi les plus pauvres au monde. Les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Ainsi, ces trois pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle régionale. Fallait-il en arriver là? Pour des États qui de surcroît ne disposent d'aucun accès à la mer et qui restent enclavés dans un environnement climatique peu courtois au point de faire de leur diaspora l'une des principales contributrices au PIB de ces pays, avec respectivement 3% pour le Burkina en 2021, 5,7% pour le Mali et 3% pour le Niger en ce qui concerne les transferts formels de fonds. Comme des terroristes qui ont décidé de se donner la mort pour des rêveries ignobles, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani emportent dans leur obstination des dizaines de millions de leurs compatriotes tenus en laisse par la force des armes.